Bonjour tout le monde, Frédéric Gonzalo, Tourisme Express collaboration spéciale et j'ai l'occasion aujourd'hui d'être accompagné de Jean-François Couture de Trekking Group. Bonjour Jean-François. Bonjour Frédéric, Est-ce que tu permets qu'on se tutoie? avec plaisir. All right, super. Jean-François, on fait une petite entrevue aujourd'hui pour parler de The Trekking Group, une entreprise dont tu fais partie. Peut-être nous dire un mot. Donc, c'est quoi The Trekking Group? C'est quoi la raison d'être de cette entreprise-là? Écoute, le Trekking Group, c'est une entreprise qui a été fondée en 2002 avec le parc Arbraska, qui était notre première initiative. Donc, on a conçu le parc Arbraska à Rawdon. De fil en aiguille, à travers les 20 dernières années, on a acquis des parcs, on a ouvert des parcs un petit peu partout en Amérique du Nord pour se rendre aujourd'hui à ce qu'on est. Donc maintenant, on a au-delà d'une vingtaine de parcs d'aventure en Amérique du Nord qui nous appartiennent et on est aussi propriétaire d'une compagnie de construction. Donc, on conçoit, on développe et on opère des parcs d'aventure au Québec, en Ontario, Nouveau-Brunswick et même en Floride, à Miami et à Daytona. Et on est en train de développer ce réseau-là un peu plus grand en Amérique du Nord. C'est le fun, c'est une espèce d'entreprise québécoise dont on ne soupçonnait pas l'envergure. Vous dites une vingtaine d'installations à travers les endroits que vous avez mentionnés. Au Québec, ça représente combien d'installations? Mais en fait, au Québec, on a la marque Arbraska. OK. Arbraska, on a 5 parcs corporatifs, on a 2 parcs franchisés. On a également acquis, il y a plusieurs années, notre compétiteur qui est Arbre en Arbre. Donc, il y OK. a maintenant 2 Arbres en Arbre qui sont encore en opération. On est aussi propriétaire de la franchise Trigo au Nouveau-Brunswick. En Ontario, on est propriétaire de la marque Treetop Trekking. Donc, on a 7 parcs d'aventure sur le territoire ontarien, 5 dans le Greater Toronto Area. On en a un dans les Mille-Îles et un dans la région de Muskoka. Et comme je mentionnais tantôt, on en a aussi en Floride, donc un à Daytona et un à Miami. My God, est-ce qu'il y aurait des visées internationales du côté de l'Europe ou de l'Asie éventuellement? Ça a une possibilité? Ben écoute, on va essayer de maîtriser bien notre dossier Ouais. nord-américain. On a un potentiel énorme, donc on est en train vraiment de continuer notre développement, autant dans les endroits où est-ce qu'on est déjà présent, que dans l'Ouest canadien qu'on explore actuellement. Les États-Unis aussi, c'est un super beau marché. Mais écoute, on se ferme pas à l'international, c'est une belle opportunité, mais on a déjà des super beaux défis à relever avec nos parcs actuels. Hey, super. Mais merci Jean-François. D'ailleurs, je suis allé un petit peu au-devant des cours. On a embarqué directement dans la conversation corporative. Mais parle-moi de toi un petit peu, Jean-François. Tu as toujours été avec l'entreprise ou c'est quoi ton parcours? Dans le fond, moi, je suis un gars de pub. Donc, j'ai eu mon agence de publicité pendant près de 18 ans. Je l'ai vendue en OK. 2018 à l'agence 724. J'ai travaillé aussi des mandats dans l'industrie touristique et c'est là où j'ai rencontré Stéphane Vachon, Mhm. propriétaire d'Arbraska. Et on a eu vraiment un coup de cœur professionnel. C'est un gars qui est exceptionnel. Et puis, je suis embarqué dans ce trip-là avec lui il y a près de 3 ans OK. où est-ce que maintenant je compte plus les heures. C'est un projet passionnant. Donc, j'ai retrouvé un peu le côté entrepreneurial que j'ai eu pendant longtemps. Maintenant, au sein d'une entreprise, je suis plus un intrapreneur. Donc, c'est OK. un projet vraiment exceptionnel. Oui, ben, c'est des défis qui peuvent être tout aussi excitants là, de faire de l'entrepreneurship. Il y a 3 ans, donc c'était avant, pendant la pandémie, à quel moment exactement? C'était pendant cette merveilleuse pandémie. Donc, c'est là où on a reconnecté, moi et Ouais. Stéphane, et puis on a commencé à parler de tout ça. OK. Et puis, ben, écoute, en tant que de pandémie, tu dois te réinventer. Tu sais, ce qui était vrai hier est plus vrai aujourd'hui. Ce qui était vrai aujourd'hui était plus vrai demain. C'était apocalyptique. Et à un moment donné, ben, dans ce chaos-là, est arrivée une belle opportunité pour nous où les gens ne pouvaient pas aller dans des attractions intérieures et C'est ça. soudainement, ils pouvaient uniquement aller à l'extérieur. Donc, nous, ça a été vraiment un beau boom on a saisi l'opportunité C'est et ça. puis on Donc, a ça a été sauté positif pour là-dessus. vous, là, la pandémie, en ce sens-là. Là. Ça a été positivement négatif. Oui, on a tourné ça de bord. Écoute, nous, en tant que petite entreprise, on a toujours gardé cet esprit de faire beaucoup avec peu, de se tourner rapidement dans le chaos. Et c'est ce qui nous a permis de passer à travers la pandémie parce que la pandémie était juste un autre jour. Ouais. Et cette mentalité-là nous a permis d'assurer notre croissance un peu partout dans le monde. Donc, même dans le contexte actuel où cet été, tu sais, il y avait des feux de forêt, pluie à peu près 5 jours sur 7.
et le contexte socio-économique aussi avec la récession qui planait, l'inflation. Donc, tous ces éléments-là, pour nous, on a réussi à passer à travers, maintenir notre croissance parce qu'on a toujours vécu dans cet esprit-là. On a toujours été porté par un sens de la commercialisation, trouver des nouveaux produits, des nouvelles idées, sortir des sentiers battus, mais pour de vrai, pour créer des attractions qui sont à la fois attrayantes, captivantes, mais aussi qui sont conformes à nos valeurs d'écotourisme, de développement durable. Donc, avec tout ça, ajoute la pénurie de main-d'œuvre, on a réussi à passer à travers cette crise. Là, c'est quelque chose que vous vivez encore, j'imagine, là, un peu comme tout le monde Écoute, je pense que c'est un défi qui va nous suivre. C'est une nouvelle réalité. Donc, on ne parle plus de cette pénurie-là, c'est juste notre quotidien. Donc, comment faire pour passer à travers? Mais tu sais, on a développé notre marque employeur, on a développé vraiment notre tribu. Ouais. Et c'est ça qui nous a aidés, malgré la pandémie, malgré la pénurie de main-d'œuvre. On est passé de 500 employés il y a 2 ans à 725 cette Wow. année au Canada. Puis ça a été vraiment smooth. On est arrivé dans les temps. Donc, c'est, comme je disais tantôt, ce chaos-là nous a permis de nous préparer pendant des années. Maintenant qu'on a la croissance, ben, on est capable de s'adapter aux différents environnements, différents contextes socio-économiques qui planent. Je Et vais ben, vouloir revenir justement sur ce côté-là au niveau des perspectives socio-économiques parce que je vais vouloir entendre votre perspective là-dessus là, au niveau du Trekking Group. Mais tu as parlé de crise climatique, ben, tu as parlé des feux de forêt. Moi, j'aimerais entendre votre perspective par rapport justement à la crise climatique, les enjeux de, tu sais, on parle beaucoup de tourisme durable, tourisme responsable, quelque chose qui, j'imagine, vous parle, là, une entreprise de nature comme la vôtre. Ça ressemble à quoi un peu les actions entreprises de votre côté à ce niveau-là? ben, écoute, les actions, c'est une grande question que tu me poses là, je vais répondre assez simplement. Ces enjeux-là, en tant qu'entreprise, tu sais, en tant qu'entreprise, tu dois générer des revenus. Donc, pour générer des revenus, tu dois avoir une certaine prédictibilité. Donc, tu dois avoir un environnement qui est contrôlable. Mhm. Quand tu penses dans l'écotourisme, il n'y a pas grand-chose qui est contrôlable. Tu sais, la température vient influencer dramatiquement les choses ou positivement dans d'autres cas. Oui, c'est Tu as ça. aussi ta matière première. Nous, c'est des arbres, c'est une forêt. S'il y a un ouragan, s'il y a une tornade, si jamais il pleut, s'il y a un feu de forêt, donc tous ces impératifs-là viennent influencer aussi notre performance. Donc, Mhm. nous, on réussit à vivre de l'écotourisme en ayant développé notre réseau. Tu sais, s'il fait pas beau au Québec, ben il a fait très beau en Ontario, il a fait très beau en Floride. OK. Euh, OK. donc, on a dû aussi trouver des moyens de faire des nouveautés, d'attirer des nouvelles clientèles, reconquérir nos clients existants. Donc, Mhm. le même challenge d'une entreprise traditionnelle, ben, pour une entreprise écotourisme, tu as beaucoup de facteurs qui viennent t'influencer, beaucoup de jambettes dans le processus que tu dois considérer. Donc, tu sais, si on parle de température pour une entreprise saisonnière, tu sais, nous, on fait notre argent principalement en 8 semaines pendant la saison estivale. Shoulder season, on va attirer des groupes écoles, des groupes corporatifs. Ouais. On est aussi l'hiver ouvert, mais c'est vraiment l'été, le prime pour nous. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ce contexte-ci avec les feux de forêt et tout? Il Ouais. faut vraiment être créatif. Il faut que tu maximises tes opportunités. Il faut vraiment que tu sois hyper proactif dans ton marketing. Donc, tu sais, traditionnellement, Frédéric, tu sais, dans le marketing traditionnel, on fait un plan en avril, puis on regarde les résultats au mois de septembre. Mais la nouvelle réalité, c'est que le plan marketing, pour moi, c'est une hypothèse que je prouve au jour le jour de par l'expérience qu'on vit. C'est notre capacité d'adaptation quotidienne qui fait qu'on est capable d'évoluer. C'est cette créativité-là, cette adaptivité-là, le côté de gestion des données, gestion des opportunités, à être à l'écoute du marché également. Donc, tous les impératifs, on réussit pas à les maîtriser. On réussit à Ah, c'est vivre et sûr que à c'est difficile. cohabiter Hein? avec eux. Vous êtes une business qui est éminemment tributaire de la météo. Tu sais, vous dites de saisonnier, effectivement, ça me fait beaucoup penser aux opérations, je pense à les zoos, les autres opérations de cet été, là, qui, en tout cas au Québec, on trouve ça plus difficile, ou en hiver, les stations de ski et autres. Mais effectivement, je trouve ça intéressant, votre perspective de diversifier, pas juste sur le Québec, mais sur d'autres provinces, mais aussi d'hiverniser jusqu'à un certain point certains
Vous nous avez parlé aussi de shoulder season, donc de saison avec des groupes scolaires et autres. J'aimerais... Il y a aussi, tu sais, si je peux me permettre, il Oui, y a dans la création des nouveaux produits, nous, on a lancé un produit qui s'appelle Hopla. Hopla, c'est les plus grands trampolines extérieures en Amérique du OK, Nord. c'est vous, ça aussi, ça. Oui, c'est nous. Donc, c'est un de nos brands. Donc, Hopla, tu sais, quand on l'a conçu, on s'est dit, OK, comment qu'on opère un nouvel attrait touristique en pénurie de main-d'œuvre? Donc, Mm. on a développé un produit qui était beaucoup plus simple, qui requiert moins d'employés. Donc, par exemple, dans un parc d'aventure traditionnel, tu parles de 15 employés pardon, 15 clients pour un employé. Avec Hopla, c'est un employé pour une centaine de clients. OK. Ensuite de ça, c'est une attraction qu'on opère à l'année. C'est une opération qui est illuminée, donc on opère de jour et de soir. On opère C'est l'hiver, intérieur ou c'est l'automne. extérieur? C'est extérieur, donc c'est les plus grandes trampolines extérieures en Amérique OK. du Nord. Donc OK. pour nous, quand on a lancé ça, le timing était bon. Et en s'adaptant à toutes nos contraintes, c'est là où on est arrivé créativement à développer ce produit-là. Et OK. depuis qu'on a lancé le produit au Québec l'année dernière, on a attiré une centaine de milliers de personnes. On Wow. en a ouvert également un en Ontario et on en a plusieurs qui sont en chantier présentement partout au Canada. Donc, dans les nouveautés, ben c'est ça, c'est de penser à ton marché, mais penser également à tes contraintes. Et c'est Hmm. ça qui nous a motivés. Puis on a aussi, dans les chantiers actuellement, plusieurs autres produits qui s'adaptent à la crise climatique, qui s'adaptent à la pénurie de main-d'œuvre et tout. Donc, À la c'est nouvelle là réalité où qu'on a. exact. Tu as le choix de subir ou d'agir en conséquence en étant conscient de ces facteurs-là puis en trouvant des solutions. Nous, c'est l'avenue qu'on a décidé de prendre. Ben non, mais c'est super. Puis d'ailleurs, c'est un peu avec ça que j'aimerais conclure, de voir un peu comment vous envisagez 2024 et la suite des choses. Parce qu'on sait qu'en ce moment, c'est très actif dans l'actualité. On parle de l'inflation, on parle de l'économie qui ralentit, on parle des taux d'intérêt. Euh, Ça n'a pas tant paru, on dirait, cette année, on dirait, au niveau des performances touristiques. Et quand on parle avec des agents de voyage, ils ont l'air de dire que les demandes pour 2024-2025 sont au rendez-vous, puis c'est fou furieux. Je serais curieux d'entendre ta perspective par rapport à comment justement vous envisagez. Tout évident, vous semblez être positif, vous développez des nouveaux produits, des nouvelles possibilités dans votre offre, mais j'aimerais t'entendre quand même sur je dirais, les défis et opportunités là, des prochains 12 à 18 mois. Ben, dans le fond, c'est de toujours être optimiste. On est hyper optimiste malgré le tableau qu'on voit, malgré les indicateurs. Donc, étant conscient de tout ça, ça nous aide à trouver des solutions rapidement. Donc, le radar Mm. est toujours en fonction. On aborde les saisons, puis l'année dernière, on l'a abordé d'une façon catastrophique. Qu'est-ce qu'on fait si ça va mal? Donc, notre plan était adapté au pire des scénarios et à différents autres scénarios qui étaient plus positifs. Donc, en cours de route, ayant été préparé au pire, tes ratios RH sont en conséquence, ton OK. budget marketing est en conséquence, tu vas adapter également tes produits, tu vas avoir tes heures d'ouverture. Pour nous, c'est vraiment des items qui nous aident beaucoup, qui nous motivent. Maintenant, dans ces défis-là pour l'avenir, il y a énormément d'opportunités actuellement dans le domaine du plein air. On est en train de développer le marché, on est en train d'acquérir des parcs, on est en train de faire des partenariats aux quatre coins de l'Amérique du Nord actuellement pour opérer des parcs pour d'autres, pour en construire pour d'autres. Donc, cette diversification-là de nos activités, cette présence dans Mm. différents marchés a été bonne. Côté hyper positif, écoute, tu es un marketeur québécois comme moi. On a ouvert en Floride, on s'est classé dans les 10 attractions de l'année à Miami. Alors, preuve que notre savoir-faire québécois est aussi bon quand on l'exporte aux États-Unis. Miami, qui est un marché hyper compétitif. Même chose, les petits Québécois qui ont réussi à percer dans le milieu ontarien. Donc, Treetop Trekking est parmi les entreprises de l'année, année après année, dans le domaine touristique en Ontario. Donc, notre savoir-faire, faut y croire à cette créativité-là, faut foncer, faut aller vers de nouveaux horizons, bien s'entourer. Donc, tous ces éléments-là, nous aident à aller ailleurs, aller s'entourer des meilleurs aussi dans certains cas, pour pouvoir justement avoir plusieurs radars un peu partout. Travailler avec nos associations touristiques régionales, les associations touristiques sectorielles, aller peut-être plus loin que ce qu'on connaît déjà, challenger le statu quo, comme dirait notre ami Steve Jobs, c'est ce qui nous anime le plus à chaque jour. Et c'est ce qui fait qu'on passe à travers ce chaos qu'on transforme en opportunité et qu'on a transformé par la suite en croissance.
tout en maintenant nos valeurs Ah, écotouristiques qui sont c'est vraiment profondément ancrées. intéressant. Et je me dis que si justement vous avez passé à travers la crise de la COVID en 2020-2021, puis qu'avec cette année, avec les feux et tout, les choses continuent de quand même bien aller. Je trouve ça intéressant. En tout cas, je suis sûr que les gens qui lisent et qui regardent le Tourisme Express, les ATA, les ATS, l'Alliance, peut-être une belle découverte pour certains d'entre eux. En tout cas, pour moi, je connaissais le brand, on connaissait, puis je pense que plusieurs connaissent évidemment Arbre en Arbre et puis les produits que vous avez, même Hopla. Mais de Trekking Group, on ne connaissait peut-être pas la machine en arrière avec effectivement le fait que vous produisez aussi pour d'autres. Donc, intéressant. Merci pour l'entretien. On vous souhaite Ben, bonne ça fait chance plaisir. pour la suite des choses et puis bonne continuité, un bon 2024 également dans vos opérations. Merci beaucoup, Frédéric. Bonne journée. Ben oui, pareillement.